Et moi, j'étais à la production. Alors attends, les années, de 2000 ou de 1999 à 2003 à peu Oui, quand près. même. J'y ai travaillé par intermittence, où je travaillais de nuit. J'ai fait pratiquement les 3 ans de nuit, avec des petites coupures de temps en temps. Et en fait, j'ai été embauchée pour faire au bonnet. Donc, je faisais les bonnets moulés et je faisais ce qu'ils appelaient les vignettes. Donc, les vignettes, en fait, tu sais, quand tu appelles ça vignette, tu dis vignette, c'est un autocollant, un truc. Non, pour eux, les vignettes, c'était les étiquettes de soutien-gorge. Donc, en fait, j'étais sur une machine et puis tu avais la machine qui tournait et ça faisait les. Tu sais, c'était des commandes. Par exemple, tu avais 1500 vignettes de 90 V à faire en Wonderbra. Après, c'était 500 vignettes d'une autre taille, d'une autre marque. Donc voilà. Moi, j'ai fait principalement ça, ouais. Les vignettes. Et puis après, je suis allée au bonnet moulé. Donc là, c'était des grosses machines avec des inserts en métal qui chauffaient. Donc tu mettais la pièce de tissu dessus, tu baissais. Et puis ça moulait le bonnet, en fait, pour faire la pièce après qui était envoyée à Tatooine, là, je sais plus où, en Inde. En Inde, il me semble qu'après, ça partait en Inde, il me semble, les pièces. J'ai toujours trouvé que l'être humain, il est vraiment dénaturé dans une usine. Le rythme, il est dénaturé. On te demande de ne pas dormir la nuit, de dormir un coup le matin, un coup l'après-midi, de quand il y a des heures sup, bon bah moi à l'époque des fois fallait faire du travail et on n'était pas payé, fallait rien dire. Les pauses c'est 20 minutes, c'est pas 22 minutes, c'est tout est minuté quoi. Tout est minuté. Je veux dire même la pause pipi elle est minutée quoi. C'est J'ai commencé chez Plétex à Bourgoin-Jallieu, au piquage. Et puis, il y avait une usine de coupe à la Tour du Pin. Et après, en 1970, l'ensemble des ateliers ont été regroupés à la Tour du Pin, dans la zone industrielle de Saint-Jean-de-Soudan. Très grande entreprise, sans fenêtres. Nous étions 400 ouvrières à travailler à l'atelier de piquage. En tout, il y avait plus de 700 salariés. Parce qu'il y avait le bureau, il y avait le centre de contrôle technique, il y avait le piquage, la coupe, l'expédition, tous les bureaux, on était nombreux. Et en plus, il y avait 400 salariés à Épinal et 150 à Paris. Plétex est une entreprise américaine, 20 000 salariés dans le monde, dont ils ont fabriqué les habits de la NASA. Ah, j'ai oublié une chose, c'est les fenêtres. Les fenêtres, celles-là, faut pas les oublier. Parce que comme c'était une usine aveugle, parce que l'usine aveugle, c'était une des premières. Il y a eu une autre entreprise chez Rossignol aussi, vers Boiron, qui a emmené une grosse bagarre contre les usines aveugles. Mais on était une des premières usines en France à se battre contre les usines aveugles. C'est une usine à toit plat, immense, puisqu'il y a 400, il y avait 400 machines. T'imagines, 400 machines à coudre dans un atelier de piquage, ça fait beaucoup de monde. Et pas de fenêtres, parce qu'il y a un toit noir. Ça, je peux le dire. Le toit noir, et en plus, pas de fenêtre, puisque si on avait des fenêtres, on aurait été distraite par la neige, distraite par le soleil, distraite par les oiseaux, et distraite par ce qui se passe à l'extérieur, donc il n'y avait pas de fenêtre. On a mis 7 ans pour avoir des fenêtres, on les a eues. Et on a fait venir l'inspecteur régional de santé, l'inspecteur du travail, le CHSCT, le comité d'entreprise, les délégués du personnel. On a fait, et puis il y avait le travail de tous les salariés qui étaient pour qu'on ait des fenêtres. On a eu nos fenêtres, et on est content de les avoir eu nos fenêtres, hein, parce que déjà la musique, qui nous mettait la musique, parce que c'était Claude François. Tu sais, quand tu arrives à 9h, et 9h et 14h, tu travailles moins vite. Et tu mets du Claude François, ça pique vite, hein, avec Claude François. Et après, nous, à la fin, on mettait le chiffon rouge. Alors, je suis Marie-Danielle Berger. J'habite la Tour du Pin depuis toujours et je fais partie d'une famille très nombreuse, donc qui ont travaillé chez Plétex, Clerget, les usines sur la Tour du Pin. J'ai changé de travail chez Plétex parce qu'il commençait à diminuer la production, donc il m'avait proposé en 91 d'aller dans le service recherche et développement. Donc j'ai accepté tout de suite parce que je venais de perdre ma maman et le médecin m'avait dit qu'il me fallait un changement
Donc j'ai dit oui tout de suite sans savoir exactement ce que j'allais voir là-bas. Et finalement, ça m'a fait plus de choses parce que j'allais à la production à reculons les derniers temps. Parce que on était un peu fatigué de faire toujours les mêmes mouvements, les problèmes aux épaules, soulever les paquets qui étaient très lourds pour donner devant. Et donc, recherche et développement, c'était rien du tout par rapport. Parce qu'on travaillait directement avec les stylistes. Donc, on faisait des produits, une dizaine de pièces, qu'elles nous envoyaient un modèle de Paris. Nous, on le reproduisait pour voir s'il était constructible en fabrication à la chaîne. Donc on faisait ça. Donc après c'était accepté ou pas par Paris. Elle nous faisait des changements ou pas si c'était plus facile en production. Et après quand on avait le OK, on envoyait un produit en production et le démarrage de chaîne se faisait à ce moment-là. Ce qu'on appelait PPA, c'était pré-production atelier. Donc après moi je recevais les PPA et on regardait toutes les coutures, au millimètre près, savoir si c'était bon. Et quand c'était bon, on donnait le OK. Si c'était pas bon, il fallait qu'il refasse une quinzaine de pièces, qu'il nous renvoyait, qu'on recontrôlait. Et comme ça, c'était le début de production. Après, Je m'appelle Isabelle Manceau et j'ai 57 ans. Voilà. J'ai travaillé dans l'entreprise Playtex de janvier 92 à, à octobre 2004. Et après, j'ai pris une année sabbatique pour voir. Et finalement, j'ai démissionné de l'entreprise en octobre 2005. Voilà. Donc j'ai travaillé 13 ans. Et j'ai toujours travaillé dans le service client, enfin client France et client export. Et j'ai fait, je pense, à peu près 6 postes différents. J'ai commencé par un remplacement de congé maternité, et puis à l'export. Ouais. Et après, j'ai été embauchée dans le service client en CDI. Alors moi, ce que je pourrais dire, ce qui m'a surpris le plus, c'est de rentrer dans un service où il y avait 30 femmes. Moi, c'était ce qui m'impressionnait le plus quand je suis rentrée chez Playtex. Moi, j'avais l'impression que quand je revenais d'un congé maternité, il y avait un service qui fermait. Je suis revenue de ma deuxième, pof, c'est la couture qui a fermé, enfin, ce que tu dis de la machine. Après, quand je suis revenue de Baptiste, il y a encore un service qui a fermé. Ah, et la coupe a fermé. Je dis, mais c'est pas vrai, il faut que j'arrête de faire des enfants, autrement. Moi, c'est Clayel, oui. À la sortie, midi le soir, c'était. Il fallait boire un coup au bar, pour glisser la poussière, comme on disait. J'ai reçu ma lettre de licenciement, je crois, le 2 janvier. C'est un cadeau, c'est un beau cadeau. Oui, je m'appelle Chantal Kurt et j'ai 66 ans. J'ai travaillé 42 ans chez Playtex, donc de 69 à la fermeture. Dans cette entreprise, j'ai fait 8 postes. Donc j'ai évolué durant ma carrière et voilà. Et du coup, tu as commencé à quel poste? J'ai commencé aux machines en tant que machiniste couturière et puis j'ai évolué. Et puis j'ai fini dans l'administration, dans les bureaux, on appelait les bureaux. À quel service tu étais dans les bureaux? J'ai fait 2 postes dans les bureaux. J'ai fait aux saisies des commandes et puis après à la relation au client. Tu es resté à Saint-Jean-de-Soudain, sur le site? Oui. J'ai démarré. Donc le Playtex existait depuis 5 ans quand je suis rentrée. Je suis rentrée en 69 à Bourgoin. Après, on a déménagé sur la Tour en 70 et voilà. La fermeture s'est faite sur la Tour. Enfin, sur la Tour. Saint-Jean-de-Soudain, oui. Oui, Playtex, pour moi, ça a été une bonne entreprise. J'étais contente. Il y a des moments, des hauts et des bas, dans ma
carrière, j'ai eu des moments pas très agréables avec certains chefs de service, mais dans l'ensemble, j'ai été contente. Ouais. Et puis j'ai un bon caractère, donc j'ai toujours su mener ma barque, on va dire. Voilà. Puis bon, à 16 ans, on n'avait pas le choix, c'est ma maman qui m'a fait rentrer où elle travaillait, et puis ben, j'ai pas eu le choix, c'était comme ça. On disait pas oui ou non, on disait oui, on y va. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Je me suis vraiment éclatée dans mon boulot parce que j'avais de bons rapports avec les clients, avec les représentants. Bon, voilà. Après, il fallait quand même faire marcher un peu la boutique, se mettre en rapport avec les différents services pour débloquer des pièces, comme disait Isabelle hein, tout à l'heure. Donc, il fallait se battre un petit peu pour les clients, non, tout s'est bien passé. La fin de Playtex, moi j'ai trouvé ça pas désagréable parce que j'arrivais en fin de course, j'allais avoir 60 ans, donc moi je me suis tenue tranquille, j'ai fait les grèves, les manifs, j'ai attendu qu'on me licencie tranquillement, quoi. Voilà. Mais non, moi j'ai pas trop mal vécu, hein, mais c'est parce que c'est personnel. Ma situation était personnelle. Par contre, moi j'ai des copines qui ont été obligées de retrouver du travail. Ça n'a pas été facile, hein. Puis elles ont des fois retrouvé du travail avec un salaire beaucoup moins important. Elles ont de la route à faire. C'est stressant et tout. Bon, là il faut quand même aussi le dire. Ça, elles sont pas là pour en parler, mais je sais que ça n'a pas été facile. Hein. Bonjour, je m'appelle Michel. Michel Roux, vous voulez. Michel Roux. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Je suis donc retraitée. Mais j'ai passé 39 ans de ma vie chez Playtex. Donc je suis rentrée chez Playtex en février 73, j'avais juste 16 ans, parce que je suis de fin janvier, donc j'avais juste 16 ans. Je suis rentrée vraiment par hasard chez Playtex. Je voulais plus aller à l'école, j'en avais ras-le-bol de demander un petit peu d'argent à mes parents pour sortir. J'ai dit ça ne m'intéressait pas de faire des études, donc un jour, mon frère, 5 ans de plus que moi, me dit « Oh là, à la radio, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils font des embauches sur la région de la Tour du Pin, c'est pour les sous-vêtements Playtex, c'est une super bonne entreprise, c'est moderne, il y a le transport en car, on travaille en musique. » Et quelque part, je m'étais un petit peu fichée de sa figure, et puis finalement, j'y suis rentrée, 39 ans. Parce que l'entreprise a fermé, sinon j'aurais fait mes trimestres complets chez eux. Et donc voilà, en 93, la fabrication elle est partie. La coupe s'est peut-être un petit peu plus développée. Il y a eu la construction justement de second bâtiment. La coupe s'est développée. Les procédés aussi, hein, de l'évolution des sous-vêtements, des technologies de tissus, de choses et d'autres. Donc voilà, tout s'est développé. Donc moi, alors personnellement, en 93, donc plus de fabrication. Donc je me suis retrouvée après au contrôle et qualité. Et j'ai travaillé quelque temps aussi au laboratoire. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment aimé, c'est calculer les technologies, les résistances des élastiques, des matières et tout, très 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 enrichissant. Et puis après, je suis retournée à la qualité fabrication où je faisais les tests au porté. Donc ça, c'était les articles, les nouveaux articles qu'on envoyait à certaines personnes. J'avais tout un listing de personnes que j'envoyais et qui me faisaient des retours
de leurs appréciations et moi qui contrôlais justement le suivi du produit, comment il réagissait en fonction des lavages de la personne, de ses utilisations de lessive et tout. Donc après, quand il y a eu à un moment donné justement la vente des bâtiments Playtex qui ont été vendus donc à CEPL, le logisticien. Donc, moi, j'ai vécu ça très mal. Parce que de propriétaire Playtex qu'on était, on est devenu un client et on est devenu locataire dans nos propres locaux. Voilà, on a une partie qui est restée Playtex et l'autre partie qui est devenue CEPL. Donc, dans mes propres collègues de Playtex, elles sont parties aussi, tout en étant dans le même bâtiment, mais elles étaient des CEPL. Et à un moment donné, il y a des moments où on ne se regardait plus de la même façon. Ça a fait un peu des petites tensions quelque part. On se regardait plus pareil. Oh, toi, t'es Playtex, moi, je suis CEPL. C'était, je ne vais pas dire que c'était malsain, on n'est pas là pour ça. Mais ça a créé un petit peu des petites choses comme ça. Au tout début, je suis rentré magasinier. Ensuite, je suis passé à la coupe, atelier de coupe. Et ensuite, suivant les différents rachats, je suis repassé magasinier. Et ensuite, je suis passé agent d'accueil et de surveillance. Moi, quand je suis arrivé, 97 jusqu'en 2000, en fait, c'était encore à l'ancienne, quoi. C'était l'ambiance à l'ancienne. On avait des horaires de journée tranquilles. On faisait le travail à notre rythme. Moi, ce qui m'avait toujours étonné, enfin d'ailleurs, c'était pas très bon signe, hein, c'est que pour tout ce qui était pour le stock, on bossait encore avec un stock papier. Je sais pas si tu vois avec un fichier papier, quoi. En 98. Hein. Donc plus personne ne faisait ça, bien sûr. Et en fait, parce que c'était la fin, quoi. Parce qu'ils voulaient plus rien investir. Et du coup. Et après, ouais, petit à petit, donc au fur et à mesure des rachats, on a bien compris la logique économique de l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on fait sauter tout ce qu'on peut, on tire sur les horaires, on tire sur tout ce qu'on peut, quoi. Donc Bon, je suis Denise Angleben, épouse lui. C'est pas grave. J'ai 66 ans, j'ai passé 35 ans chez Playtex. Et Playtex, c'était une entreprise qui s'était installée depuis... Enfin, je suis rentrée en 76, donc elle était installée à la Tour du Pin depuis pas très très longtemps. Et je voulais absolument travailler dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise internationale. Et étant donné que j'avais fait des études de langue, je voulais absolument y entrer. Et j'y suis arrivée en 76. Donc, bien contente. Et je suis partie parce qu'on nous a mis dehors. Hein, sinon, j'y serais restée encore parce que j'ai eu des très bonnes années. Nous étions tributaires du travail que nous donnaient tous les autres services. Et à partir du moment où notre travail était fini, nous étions libres de notre temps. Bon, on n'allait pas se promener, on restait sur place, mais nous tricotions. Ah oui, je me rappelle. Ça, je m'en rappelle, moi aussi. Ah, ça faisait des gorges chaudes dans l'entreprise. C'était, bon, mais c'était des bagarres, hein. Je l'ai eu, moi, Joseph Gambin, c'est parce que derrière, on avait un syndicat qui avait 90% de syndiqués CGT sur 600 personnes. Ah voilà. Le CE, c'était avant tout la culture, le sport, les vacances. Il fallait que, moi je me souviens, hein, il fallait que on aide les salariés à se développer. On était là pour ça. C'est pour ça qu'on avait une bibliothèque qu'on renouvelait souvent.
C'est pour ça qu'on avait de temps en temps des sorties, comme je me rappelle, les gens étaient vraiment enthousiastes, parce qu'on avait des copines, des femmes qui avaient 5-6 enfants, hein, qui n'étaient jamais sorties de la Tour du Pin je me rappelle une copine, Madame Guillot, je peux le dire, parce que formidable, cette dame qui était à la Chapelle, qui avait 6 enfants, qui travaillait comme ouvrière, qui n'a jamais connu la culture, à part, on avait fait 1 ou 2 fois des sorties à, Holiday on Ice. Mais 2 bus complets, les gens étaient vraiment, et c'était ça un peu Clerget. Et nous, on discutait avec les gens. Moi, je me rappelle, quand j'étais délégué syndical, s'il n'y avait pas 4 tracts dans la semaine, je me faisais engueuler par les syndiqués. Je me faisais engueuler que j'étais un feignant, parce qu'il y avait des choses. Alors, il y avait un peu tous les âges. Hein. Les gamins qui sortaient de l'école à 14 ans, ils arrivaient à rentrer chez Clerget. Hein. Ah oui, c'était une renommée, hein, les chaussures Clerget. Ah bah, puis tous les ans, on avait une paire de chaussures neuves. On avait le choix. 2 paires par an, on avait un. 2 par an, oui. Ils nous donnaient 2 paires par an. Ouais. Ah oui, ça. Ah oui, ouais. On était bien. Hein. Oui, tout le monde était content d'aller. Oui, puis petit à petit, Je m'appelle Jean Verger. Je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants. Et j'ai pas eu le choix. Quand j'ai eu 14 ans, mon père travaillait avant moi chez Clerget. Et à l'époque, la boîte embauchait à tout bras. Il y avait 600 ouvriers. Il y avait du boulot. Même des gens qui sont venus me chercher pour me prendre un apprentissage. Mon père a pas voulu, comme il fallait quelqu'un pour faire bouillir la marmite tout de suite. Hein. L'aîné de 11, c'était pas drôle tous les jours. Et je suis rentré le 30 septembre 1957 chez Clerget. La veille de la rentrée des classes. Le 30 septembre, c'était un lundi. J'ai attaqué le lundi 30 septembre. Et manque de peau, ma mère était à la maternité. Alors, j'avais point d'affaires pour commencer à travailler. À l'époque, on avait des salopettes, des bleus, Moi, j'ai commencé en culotte courte avec des grandes chaussettes écossaises. J'avais pas de tablier, rien. J'ai commencé comme ça. Alors, on m'a pris un peu pour un gamin. Et je suis resté. Alors, j'ai commencé au service couture. C'était entre la coupe, il y avait coupe, piquage, les services. Je vous note un peu les services. Il y avait la coupe, le piquage. Après, il y avait le montage où était assemblé. Il y avait un atelier préparation où on préparait les fournitures pour le montage. Et après, il y avait l'atelier couture. Tout ce qui était cousu, à l'époque, on faisait des chaussures cousues. Ça n'existait pas, le soudé, ce qu'on appelait le soudé après, qui est venu par la suite. Ça n'existait pas, hein. C'était tout des godasses cousues, Alors j'ai commencé là, à une machine, c'était coupe et tape-queue. Ma première machine qui a été sur une chaîne, un tapis, hein, il y avait des traits sur la chaîne, les gars qui étaient devant, ils posaient les paires de chaussures sur la chaîne, sur les traits, il fallait suivre. C'était un peu de l'esclavage, ça, ces histoires de chaînes, ces tapis qui avancent, là, et puis, alors quand on prend du retard, on repoussait les chaussures et tout, il y avait beaucoup de bruit, du bruit infernal. J'étais derrière les machines à trépointe qu'on appelait, où j'ai un frangin qui a travaillé il cousait cette trépointe avec du fil poisseux qui lui giclait par la figure. C'était chaud, la poix chauffait, c'est du fil cousu, enduit de pois, chaud. On cousait la trépointe. À l'époque, c'était que du cousu. On appelait ça du goudillard. C'était que des chaussures cousues. Les pointures, nous, c'était pas 39, 40, 41, 42, c'était 5, 5,5. Il y avait la demi-pointure. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. C'était la pointure du milieu. On faisait jusqu'au 45, 47. Les pointures, des chaussures de 47, on faisait. Alors, je m'appelle Joëlle Fréchet, j'ai 65 ans. Je suis native de la région, née à la Tour du Pin et j'habite Saint-Jean-de-Soudan. Et j'ai passé 43 ans de ma vie dans l'entreprise Plétex. Donc, voilà.
Donc on arrive à 16 ans, un peu fofolle, un peu insouciante, on s'en fout, on n'en fait qu'à notre tête, on veut se faire voir qu'on est là, quoi. Et puis ben voilà, la vie a commencé, on nous apprend à piquer sur du papier pendant quelques jours, piquer sur du tissu. Et après, suivant les compétences qu'on avait de piquer sur ce papier ou sur ce tissu, on nous mettait sur une chaîne de montage. Donc après, ben, voilà, on attaque vraiment la vie professionnelle. Et là, ben, c'est le travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'on prend le paquet derrière qui est fini, on le fait, on le coupe, on le met devant, et toute la journée, rendement. Et puis voilà, c'est court une vie dans une usine quand on fait toujours pareil. Mais bon, il y a des anecdotes, des bons coups de fou rire, des bons coups de pleurs. Nous, on ne tolérait pas 2 mm d'écart. Quand on faisait l'élastique aux jambes des slips, si on avait 2 mm, on nous les faisait redéfaire. Par contre, quand c'est arrivé de l'étranger, il y a des fois 1,5 cm d'écart entre une jambe et une autre. Voilà, c'est parti à l'étranger, le coût était moins. Pour eux, ils les vendaient le même prix, alors que c'était moins bien fabriqué. Et c'est le fait de partir, d'envoyer la production à l'étranger qui nous a coûté notre travail. Les soutiens-gorge, ils arrivaient sans boucle d'un côté, ou ils arrivaient qu'avec une bride, il n'y en avait pas de l'autre côté. Et quand on mesurait les dos d'un côté de l'autre, il y avait des fois 2-3 cm d'écart. Alors que nous, on ne nous tolérait pas. Il fallait vraiment. Il y avait une personne qui passait nous contrôler tous les jours. Elle mesurait tout, machin. Des fois, nous, pour aller plus vite, on agrandissait un peu les points de la machine. Et ben, si la personne arrivait derrière, elle voyait, ben, elle allait chercher la contre-maîtresse. Alors, on se faisait engueuler. Ben, oui, pourquoi t'as augmenté ton point voilà, on remettait les points comme il faut. On ne nous tolérait pas de petits défauts. Mais on a bien vu qu'on allait perdre notre travail. On ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Mais on savait très bien que nous, la fabrication, c'était pas de semaine en semaine, mais de mois en mois. On voyait rétrécir l'atelier. Quand il y avait un produit qui se finissait, on disait, bon, ben voilà, on a compris, celui-là, voilà, mec qui s'en va, nous, ça nous en fera un de moins. Puis on commençait à placer les gens un peu à droite, à gauche, à la coupe, à recherche et développement, à la mise en boîte, à l'expédition, on commençait à mettre des personnes, alors on voyait bien que ça rétrécissait, jusqu'au jour où on nous a dit, bah, à partir de telle date, il n'y a plus de fabrication.